Là, t'y es, là. Je m'appelle Alain Figlars. Je suis acteur, cascadeur et chorégraphe de scènes d'action pour le cinéma. J'ai travaillé sur des films comme 36 Quai des Orfèvres, Bourne Identity, Tekken ou encore Lucie. Je pars de là. Bon. Où est ton portefeuille, toi? Je fais du faux en m'inspirant que du vrai. Pour ça, je fais le tour du monde à la rencontre des unités commando les plus prestigieuses. Et là, je suis dans ma salle d'entraînement avec Robert Paturel. Après 20 ans de carrière au RAID, Robert est une légende vivante de la police nationale. On a deux spécialistes. Un spécialiste du mytho, du faux, et un spécialiste du vrai. Depuis la création du RAID, Robert a été de toutes les opérations les plus sensibles et les plus dangereuses. Ce formidable combattant est aussi conseiller technique sur certains de mes films. Et c'est avant tout mon ami. Comment il va, mon Robert? Ça va? Ça va, calme et toi, en forme? Tranquille, ouais. Ouais, je suis fatigué, trop tôt. Fatigué? Ah, yes, ça commence. Trop tôt pour toi. Ouais. Je voulais qu'on commence ici parce que c'est un lieu particulier. C'est un lieu historique pour nous. L'intervention du RAID et de la BRI. Avec toutes les pancartes que l'on peut voir maintenant aujourd'hui et puis les fleurs qui sont déposées tous les jours. Et puis bien sûr la police qui va garder en permanence maintenant ce lieu. Tu te prépares pour une semaine d'entraînement avec nous? Tu es prêt? Alors, moralement, ouais. Mentalement, ouais. Physiquement, on verra. Allez! Non, mais c'est quand même incroyable, hein. C'est incroyable. Ça fout les jetons, hein. Un peu. Ouais. Silencieuse dans l'approche et fulgurante dans l'attaque. La panthère noire est le félin le plus redouté. Elle est l'emblème du RAID. Avec ses aimants noirs, le RAID est l'unité d'élite de la police française. RAID pour recherche, assistance, intervention, dissuasion. Évacuation! Prise d'otage, arrestation à haut risque, contre-terrorisme. Avec plusieurs centaines d'opérations par an, le RAID incarne avec justesse sa devise. Servir sans faillir. Pour la première fois dans Insider, je suis en terrain connu. Cette fois, pas besoin de prendre l'avion et de parcourir des kilomètres. C'est à Paris que je vais vivre de nouvelles aventures. Paris, ville de lumière, mon chez-moi, là où je suis né et où j'ai décidé de construire ma vie. Et c'est ici que je vais passer quelques jours avec le RAID. Cette unité d'élite que je connais bien, j'y ai quelques copains. Alors c'est un grand plaisir que de pouvoir enfin les découvrir chez eux. À 30 minutes de Paris, ils m'ont donné rendez-vous, au château comme ils l'appellent. Donc en fait c'est un ancien monastère. Ça sert de quoi? C'était des curés qui partaient en mission en Afrique et qui venaient faire un petit stage de préparation ici, quoi. Toutes les fenêtres c'était des chambres et puis par exemple... Il y a des chapelles, des trucs? Bah il y a une chapelle, on va y aller, qui est transformée en salle de sport. Ah, c'est là la fameuse salle de sport du RAID. Voilà. C'est toujours pour la distribution des pains.
voir si on trouve une tenue pour Monsieur Fillard. Robert a accepté de m'accompagner pendant tout mon séjour. Dans ce château, je ne pouvais espérer de meilleure hôte que lui qui a passé ici 20 ans de sa vie. On est arrivé au raid. C'est un groupe que je porte vraiment dans mon cœur. C'est des gens avec qui je travaille depuis des années. Et comme vous pouvez voir, dès qu'on arrive, eh ben voilà, faut changer. Vas-y mon poteau, t'as plus qu'à t'habiller. Voilà. Allez. Faut que je grouille. Merde, j'ai pas le temps de... Ici, 24 heures sur 24, des équipes restent en alerte. Tous les véhicules sont déjà chargés de matériel, prêts à partir. Salut. Alain, enchanté. Alain, oui. Enchanté. Waouh. Des caméras intrusives. Et là, et Robert. Des drones qui roulent. Des drones qui volent. Jusqu'à la micro-caméra endoscopique. Mais je découvre aussi tout leur matériel de protection. Et c'est du lourd. Chaque spécialité a son camion, comme vous, briefing toute l'année, du camion toujours prêt. On contrôle tout pour être sûr que quand ça sonne, déjà être prêt rapidement, avoir vérifié notre matos et s'occuper et se concentrer plus rapidement sur la mission qu'on doit accomplir. Une discipline et une méthode bien rodée depuis leur création. Le RAID fête cette année ses 30 ans. Suite aux attentats des JO de Munich en 1972, les situations de crise prennent un nouveau visage, celui du terrorisme. En France, la police nationale décide elle aussi de se doter d'un corps spécialisé. Le RAID est fondé le 3 octobre 1985 par le commissaire Robert Broussard. Depuis, on leur doit entre autres l'arrestation des membres d'Action Directe en 87, la résolution de la prise d'otage de la maternelle de Neuilly en 93, la neutralisation de Mohamed Merah en 2012, ou encore plus récemment la libération des 26 otages de Vincennes. Le RAID, c'est 300 policiers répartis dans toute la France. En 30 ans, ils ont accompli 15 000 opérations et depuis le début de l'année, libéré 57 otages. Maintenant que les présentations sont faites, c'est le début des hostilités. Et d'entrée, je ne me sens pas très bien. Normal, ils vont me confronter une fois de plus à mon pire ennemi, le chien. Tu vas revêtir la fameuse tenue d'homme d'attaque, là. Tu seras certainement dans la peau d'un individu retranché, un forcené, ça je crois que tu sais faire. Et on t'en dit pas plus, on te laisse un peu la surprise. D'accord. J'adore les surprises. J'avais dit que j'aimais pas les chiens. Bah tiens, quand on en parle du loup, c'est bizarre, les chiens, je la sens pas. Il n'y a rien de naturel à se faire attaquer par un chien, tu comprends bien. Je suis d'accord avec toi. Donc le but du jeu pour toi, ça va être de proposer l'endroit où tu voudrais qu'il te morde. Alors nous, on a une préférence sur le bas du corps. Je t'explique pourquoi. Parce que quand un chien il est en mordant sur une des deux jambes, ça laisse la possibilité au groupe qui rentre de pouvoir engager le haut du corps sans pour autant blesser le chien, tu comprends? Et ensuite, une fois que le chien sera rentré, de toute façon, tu vas subir. Tu évites de tirer sur le chien. Sur le chien, bien sûr. Pour moi, c'est l'enfer. Toi, je t'adore, toi. Je t'adore. Là, il n'y a rien pour l'instant. Putain. Allez, ah voilà, c'est reparti. Oh putain. Je vais adopter un chien, ouais, t'as raison. Pas question d'être ridicule devant ces gars. Je dois y aller. Je vais devoir jouer un forcené qui finira par être maîtrisé après que le RAID ait lancé un chien d'attaque sur moi. Le chien est l'outil indispensable pour désarmer un individu sans que les opérateurs n'aient besoin de faire feu. C'est dans un dédale de couloirs et de portes qu'ils vont devoir me déloger. Rapidement, ils cherchent à me localiser avec leur drone. Dès que je tire, la réponse est immédiate.
L'assaut final n'est pas loin. Impossible de résister, tout est allé beaucoup trop vite. Le truc le plus énorme, c'est que j'ai même pas vu le chien arriver avec le flash. J'ai pris en pleine gueule. Bah oui. Et du coup, putain, j'ai eu le temps de faire ça. J'ai même pas vu arriver le kebab. Je ne dis rien, mais je sens encore ces crocs autour de mon bras. J'ai eu super peur. C'est flippant. Alors les pompons, tout ça, je préfère une pression humaine, moi. Mais là, le chien, oh là là, c'est flippant, quoi. Je fais le con et tout, je fais le malin, mais je suis mort de peur. Pour le second exercice, je vais cette fois être du bon côté. Intégré dans le groupe d'assaut, c'est moi qui vais interpeller en premier le forcené avec l'aide de mon nouveau copain, le chien. Et vous deux en binôme, vous rentrez dans la pièce, une fois que le chien, lui, il a mordu. T'appelles le garçon. Voilà. Ored, avec son studio fait de panneaux amovibles, ils peuvent préparer ou rejouer à l'exactitude la plupart de leurs assauts. Surprise, le forcené est joué par le maître chien. Je tiens peut-être ma vengeance. Malgré la grenade, le chien fonce sur sa cible. Facile pour moi de le maîtriser, car mon nouveau copain a fait les 3/4 du job. Et t'arrêtes de me faire peur avec le chien. Ah merde. Alors comment vous avez trouvé l'intervention, monsieur Fédard? Je pense que je peux faire mieux, mais... Ouais, c'était pas mal, hein. C'était pas mal. C'était pas mal quand même. Vous avez tardé un petit peu entre le mordant du chien et ça a traîné un petit peu. J'ai kiffé que le chien le morde. Oui, Si tu veux, j'ai pris c'est pour ça que tu as pris un certain temps. Je lui ai dit dans l'oreille. Pris un certain temps. T'as vu? J'ai juste kiffé ce qu'il fallait. Superbe. Je préfère cette place-là que l'autre, c'est marrant. Je crois que j'ai fait 2-3 conneries. Des conneries, on en fait tout le temps, même après 20 ans. Il y a toujours des moments où on se rebriefe après. Et quand on fait un debriefing, on ne se fait pas de cadeaux. Oui, On fait ressortir les choses bonnes, mais surtout on fait ressortir les choses pas bonnes. Et quand on en profite, le lendemain, des fois, on revient ici pour retravailler des choses qui n'étaient pas bonnes. Pas faire la bêtise du jour d'avant. Faut pas la faire plusieurs fois. Merci, messieurs, en tout cas. Ah ouais, merci. Hein. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. C'est génial. Je connais certains membres du raid depuis quelques années, mais c'est la première fois que je rentre dans leur stand de tir. C'est un rêve pour moi de venir m'entraîner ici et avec eux. Je vais devoir réaliser 3 exercices très différents. Le premier est une séance de tir instinctif, en clair, tirer vite et dans la bonne direction. Tu ne cherches pas à viser précisément, tu désignes avec le doigt, d'accord? Tu désignes. Et c'est double top, c'est papa. D'accord. D'accord. La deuxième balle doit pousser la première. Quasiment. C'est comme ça, ok? Allez. Allez. Ok. Papam. Allez, en position. Voilà. Il faut être super vif. Les cibles ne restent que 2 secondes retournées. Donc là, le but, c'est vraiment de rester, de rester de face, ah bah oui. de présenter la surface la plus grande au niveau du D'accord. gilet. Et puis de, voilà, vraiment, là, c'est les 2 mains qui poussent et ça va Ah tout bah droit. oui, je vois, tout est à gauche. Oh putain, j'ai tout fou. Non, il y en a. Il y en a 3 belles. C'est les premières. C'est ce qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, j'en ai beaucoup dehors. Il a baissé la tête. Ouais, c'est un rapide. C'est ça aussi. Mais pendant Tu m'avais prévenu. Pendant qu'il baisse la tête, il tire pas, c'est l'avantage. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut voir. Tu m'avais prévenu. Deuxième exercice.
Basculer d'une arme longue à une arme courte, d'un fusil mitrailleur à un pistolet. Le but, avoir des automatismes pour qu'en cas d'incident de tir, on puisse rapidement changer d'arme. Naturellement, tous les hommes du raid savent aussi bien tirer en gaucher qu'en droitier. Malheureusement, c'est pas mon cas. Mais je sens en permanence la bienveillance de Robert derrière moi. C'est pas mal. Si tu commences à faire ça, tu vois plus ce qui se passe. Oui, d'accord. Donc tous les incidents, il faut arriver à remédier tout en ayant l'arme à la hauteur des yeux, de façon à continuer à voir ce qui peut se passer en face. Bien souvent, on travaille de nuit. Donc ça sert à rien de regarder. Tu vois, tu vois pas tes mains. Que de la sensation. Tu dois le faire tactilement, tu dois avoir des yeux au bout des doigts. On m'explique ça depuis des années, tout le maintien, cette espèce de calme à avoir, le regard sur les cibles. J'ai la chance d'avoir Robert, même pour mon boulot, hein, de façon à ce qu'il me donne des petits trucs vraiment de pratique. Il me donne tout de suite le petit mot qui va bien. Par exemple, là, il me dit « Alain, t'es pas au stand, n'essaye pas de tirer vraiment super bien. » C'est des tirs réflexes. En plus, il est dans son truc, là, il est dans son bain. Donc là, je suis vraiment dans sa famille. Donc ça, c'est génial. Et là, je redécouvre un Robert avec un autre système de perfectionnement, quoi. C'est génial. On va faire un dernier petit truc. C'est ludique, mais en même temps, ça a quand même son utilité. Dans la réalité, on va rentrer dans une pièce, on va balancer de la grenade, on va secouer, bouger les meubles, etc. Donc tu arrives, t'es oxy, tu perds un peu la notion de l'espace. Et il y a un moment, il va peut-être falloir tirer et être quand même lucide à ce moment-là et savoir souffler et se poser avant de tirer. Donc là, on va faire un petit truc qui va nous remettre dans les mêmes conditions. Tu vas partir d'ici, tu viens toucher au niveau du plot. Ouais. Et là, tu pars pour faire, c'est moi qui donnerai le top, hein. 5, 6, 7, 8 tours. En gros, hein, tu vois, et moi, je te donne le top. Au moment où je te dis top, ça sera la même chose pour les deux, hein, parce que lui, il fera la même chose. Là, l'arme est toujours à l'étui. On va au tapis. Et j'ai le droit de sortir mon arme uniquement quand j'ai les deux pieds sur le tapis. Je sors mon arme, 2 cartouches. Je remets mon arme à l'étui et je repars là. Et ainsi de suite jusqu'à temps que le chargeur soit vide. Troisième et dernier exercice. Asphyxié et désorienté, il faut malgré tout mettre dans la cible. Ok, stop. Allez, on y va. Et là, on tourne, allez. On tourne, regarde, c'est bon. Allez, on tourne. Ok, on va au tapis, top. Wow. Allez, on va les tuyaux, on y repart. C'est parti. Allez, on tourne, on regarde en bas. Ouais, encore. Top. Putain. C'est parti. On va derrière. Et là, ça tourne maintenant. On va plus vite. Allez, on va plus vite. Allez, on regarde, on se baisse un peu, on touche le plot et on y va. On tourne. Voilà. Encore. Encore. Allez. Top. Ah. Oh putain. Là, c'est la tête là, ouais. Ouais, c'est normal. Oh la vache. Ouais, mais c'est dedans. On va le garder peut-être. Il va arrêter de faire du cinéma, on va le garder. Trop vieux. Le fait de tourner autour d'une quille, ça nous fait un effet de... Comme si j'avais bu 2, 3, 4, 5, 6 verres de vodka à jeun comme ça, tac. Et hop, ce qu'il faut, c'est garder sa stabilité, de bien stabiliser pour tirer. C'est un exercice de sensation extraordinaire. J'ai mis les 10 balles dedans, dans l'individu, donc ça fait super plaisir. Je crois que j'allais tout louper. Et puis j'ai gagné le R du raid. J'ai encore le A, le I et le D. Pas question pour moi de décevoir mon ami. Alors j'ai intérêt de l'avoir, ce badge. Sa force tranquille et son expérience me fascinent toujours autant. Deux heures plus tard, j'ai l'occasion de pouvoir converser avec le grand patron du raid.
Jean-Michel Fauvergue. Comment tu pourrais nous présenter la façon dont le raid intervient? On s'informe au maximum de tout ce qui se passe partout dans le monde, et en particulier dans les pays développés qui nous ressemblent en termes de menaces, quoi. Donc on essaye de cadrer, de voir comment les choses évoluent, et à partir de cette évolution-là, on voit comment les individus, en particulier radicalisés, comment ils agissent. Est-ce qu'ils se rendent, est-ce qu'ils ne se rendent pas, est-ce qu'ils vont tenter de négocier, oui, non. On analyse tout ça et en fonction de ça, on s'aperçoit qu'il y a des grosses tendances. La tendance lourde, elle est simple, ils ne se rendent jamais. Donc en fonction de ça, on a développé des process d'intervention, ce qu'on appelle nous la non-réversibilité, qui est un système d'assaut immédiat et continu pour aller jusqu'au bout de soit de la reddition, soit de la... D'accord, enfin, une fois que c'est parti, en tout cas, on va jusqu'au bout. Comment le patron du raid reçoit psychologiquement, émotionnellement, une affaire comme à Vincennes? C'est compliqué parce que quand tu es patron du raid, tu as un objectif à atteindre. À Vincennes, très clairement, c'était délivrer les 26 otages qui étaient... 26. Il y en avait 26 et 4 qui ont été tués, mais il y en avait 26 vivants et qu'on a délivrés vivants. Chacun a sauvé 26 vies, quoi. Et nos otages qu'on a reçus ici nous disaient sauver une vie, c'est sauver le monde. Donc on a sauvé 26 mondes et le but du raid, c'est de délivrer les otages. Ensuite, moi, la différence que j'ai par rapport à mes opérateurs, c'est que non seulement je dois délivrer les otages, mais en plus, j'ai dans ma tête la ferme intention et la volonté de ramener mes gars chez eux, dans le meilleur état possible. Alors on a eu des blessés légers sur Vincennes, on s'en est bien tiré, ça aurait pu être pire. Donc moi j'ai ces deux objectifs en tête. Et après un troisième, si c'est faisable, c'est d'interpeller, parce qu'on est des forces de police, et de mettre à la disposition de la justice le terroriste. Si c'est faisable, là ça ne l'était pas, ça l'était visiblement pas. Et les pertes, comment on gère parce qu'il y a forcément eu du bobo chez vous? Le raid a perdu 3 policiers en opération. Depuis la création? Depuis la création, depuis 85. Il y a eu un paquet de blessés. À la dernière opération en particulier, on en a eu 4. Comment ils vont? Au niveau du raid, très très bien. Les derniers? Très très bien. Ouais. Ils ont repris le boulot, ils ont tout repris. C'était impeccable. Ah, c'est cool. Mais tu n'as pas que ça comme oui. entre guillemets perte. Tu as le mental. C'est à ça que je voulais revenir. Ouais. Et alors, il y a une très grosse évolution qui s'est passée sur l'affaire de Vincennes. La très grosse évolution, c'est que ça a été filmé en direct par toutes les caméras au monde. T'en souviens? L'effet induit, c'est que les familles de nos gars et de nos femmes ici voient l'opération en direct, balisent complètement, parce qu'effectivement c'est une opération de vive force, traumatisant. Et voient ensuite les 2 blessés, en particulier on en voit un, être traînés, sortis parce qu'ils ne pouvaient pas marcher, et se disent c'est mon mari, c'est mon frère, comment il va, il est mort, il n'est pas mort, il est touché gravement, etc. Et ça a mis les familles dans un état de stress épouvantable. On essaie d'apprendre l'humilité, parce qu'on sait qu'une affaire qu'on a fait comme Vincennes, qui est une réussite totale, eh bien demain on refait la même, et la différence entre la réussite totale et l'échec complet, c'est une feuille de papier à cigarette. Je découvre à quel point ces policiers s'adaptent et anticipent les mutations permanentes de la criminalité. Beaucoup de travail et beaucoup de passion chez ces gars-là. Moi ce soir je vais me coucher, tandis que certains d'entre eux resteront en alerte. Ce matin, nous sommes à quelques kilomètres de leur QG, dans un bâtiment désaffecté. Nous allons simuler un assaut contre un individu armé voulant en découdre. Pour cela, le raid a créé une situation de crise se rapprochant de la réalité. C'est un braquage qui a mal tourné. Donc le braqueur a été identifié, localisé. C'est quelqu'un qui a ouvert le feu, qui a tué 2 personnes. Donc on utilise tous les moyens qui sont à notre disposition, notamment au niveau effraction. L'appartement se situe au 1er étage. Donc je vous rappelle, individu, donc il n'y en a qu'un. Il est lourdement armé et il a déjà fait feu. Donc vigilance. Tout autour du bâtiment, des snipers se mettent en place. À l'aide d'un lance-grenade, l'un d'entre eux va tirer à travers les fenêtres pour sonner le malfaiteur au moment de l'assaut. Avançant parmi mes camarades, derrière leur véhicule blindé, je sens doucement la pression monter.
J'ai le droit à un dernier petit briefing avant l'assaut afin de ne pas perturber leur progression bien rodée. Une charge explosive est rapidement posée sur la porte principale. Tout le monde attend et mon pouce s'accélère. Très rapidement, on investit pièce par pièce. Puis, on me confie le bélier pour fracturer la dernière porte. Pour désorienter le braqueur, les snipers tirent 2 grenades. Les opérateurs du raid lancent la 3e. Il a ouvert le feu. On a riposté. Individu neutralisé. Le doc, si tu peux monter, c'est individu à médicalisé. Ok les gars. Génial. T'as le feu? Non. Ça pète, hein. Oh, le mec à l'intérieur, c'est plus rien ça. Ouais, c'est ça aussi, ouais. S'il voit la grenade arriver, il va lâcher l'arme, il va se faire... Ouais, il va faire ça, bah oui. ça. S'il la voit pas arriver... Oh là là, il est en... Ah bah c'est un truc de fou. Nostalgie ou pas quand tu vois ça? Un petit peu. Ouais. Un petit peu, mais bon, faut savoir lâcher. Faut savoir lâcher, ouais. Faut savoir lâcher. Mais t'as bien donné en plus. Ouais. Mais ça te remonte des trucs? Ah ouais, toujours. De bon augure ou les deux? Pas toujours? Pas toujours. Mon copain. C'est les souvenirs, c'est les souvenirs. Ouais, dans tous les sens. Il y a des très bons souvenirs. Et des super mauvais. Il y a toujours les petits mauvais souvenirs qui se cachent derrière les bons souvenirs aussi. Tu dis, ah, c'était super quand on faisait ça. Puis, ouais, mais ce jour-là, il y avait eu ça, il y a eu ça. Quand on est optimiste, on essaye d'éliminer les mauvais et on garde que les bons. Puis, c'est une façon de se forger une carapace aussi, d'essayer de ne pas être trop dans l'émotion, quoi. À sa création en 85, Robert est l'un des premiers à intégrer le raid. Alors oui, des souvenirs, il en a beaucoup. Je t'ai connu il y a une bonne petite quinzaine d'années maintenant. Plus que ça. Plus que ça? Presque 20? Ah oui, il y a 20 ans. Presque 20, ouais. Mon combattant préféré. Une légende du raid, on peut le dire. Ma première question, Robert. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette belle carrière? Je suis rentré à la police par hasard. Je suis rentré pour le sport. On m'a dit, tu pourrais être moniteur de sport. Et en fait, j'ai fini par aimer le métier. Quand le raid s'est créé, j'ai postulé parce que je voulais aller en service actif. Et puis, mais déjà avant, je faisais partie de la brigade anti-commando avec Broussard, qui intervenait sur Paris, qui est maintenant le travail de la BRI. C'était la BRI, BAC, brigade anti-commando. Et quels sont pour toi les plus gros souvenirs d'action avec le raid? Les 20 ans que j'ai fait au raid, j'étais quasiment sur toutes les affaires. J'ai pas été sur des affaires où il y a eu des morts et des blessés. J'ai eu la chance ou la malchance de ne pas être là parce que quand un collègue se faisait tuer sur une action et que j'étais pas là, j'avais l'impression que c'était un peu de ma faute aussi, que j'aurais dû être là parce que voilà. Donc ici c'est une famille. T'as envie le petit jeune qui vient d'arriver, qui te regarde beau comme un soleil parce que t'es un peu ancien, t'as envie de lui mettre le pied à l'étrier, puis de l'aider, puis surtout t'as pas envie qu'il prenne un jour un plomb parce que t'as oublié de lui dire quelque chose. Donc tu vas donner tout ce que tu sais. Tu vas donner ton âme, tu vas vraiment essayer de lui apporter le maximum de choses, quoi. Parce que tu n'as pas envie qu'il y arrive quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça qui crée un peu le lien familial, quoi. La fraternité chez vous, c'est primordial? C'est primordial, automatiquement. L'esprit d'équipe, automatiquement. Tu as besoin des autres. Tu te reposes sur les autres, tu mets ta vie dans les mains des autres. Quand tu interviens, tu interviens là en sachant que tu es couvert par les snipers là ou parce que tu as quelqu'un qui est sur ton côté. C'est pour ça que sur les groupes d'intervention, quand on intervient, je leur dis toujours garder le contact, mais garder le contact d'une façon physique. C'est-à-dire quand on vient à la porte, que tu es le premier à la porte, il faut que tu sentes que tu as un collègue qui est appuyé derrière toi. Tu sens soit l'épaule, soit le bras, soit la main, mais tu sais qu'il est là, quoi. Tu n'as pas besoin de te retourner pour savoir s'il est là, quoi. Tu vas sentir qu'il est là. Et tu dis,
Et c'est pour ça aussi que dans la gestuelle, quelquefois, quand on décide de rentrer quelque part, on va avoir un petit geste avant qui va faire que l'autre doit sentir un peu, s'il est dans le noir, que tu vas partir. Quoi. Donc ça, c'est très important. Et puis l'esprit de corps, bien sûr, c'est primordial, quoi. Pendant que moi je parlais avec mon copain, eux, ils s'entraînent. Au raid, l'hélicoptère est le moyen le plus rapide pour déposer les opérateurs au plus proche d'une situation de crise. Une équipe du raid chargée de la protection d'un VIP a été obligée de se retrancher dans un bâtiment après avoir été attaquée. Une autre équipe va avoir pour mission de les extraire après avoir neutralisé leurs assaillants. Une fois les deux équipes réunies, ils vont devoir repartir au plus vite. Allez. L'hélicoptère repose en stationnaire sur le bord du toit, une roue dans le vide. Une fois tout le monde en cabine, l'exercice est terminé. Depuis plusieurs jours, j'enchaîne les séances de tir. Le niveau ne cesse d'augmenter et je sens qu'aujourd'hui, ils vont vouloir me tester. Tout en se déplaçant, les opérateurs du raid doivent tirer de 5 mètres à 25 mètres, à l'arme de poing et à l'arme longue. Le but de l'entraînement, tout mettre dans les cibles. Apparition de la cible, je traite tout de suite, bam, je déplace à droite, bam, et dans le déplacement, je mets une cartouche. Ça marche? Ok. Ok, ben on revient en position. Le résultat ne trompe pas. Que ce soit 5, 15 ou 25 mètres, toutes les balles sont dans les cibles, sans exception. C'est des braqueurs qui ont pris en otage. Donc là, il y a rupture de la négo. Il va falloir donner un assaut d'urgence. D'accord. Les hommes du raid sont des policiers, et ils travaillent dans le cadre de la loi. Ils ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en cas de légitime défense, pour riposter. Non, ça j'ai bien pigé. Notre objectif, c'est d'interpeller le mec, parce qu'il doit rendre compte à la justice. Il y a des victimes derrière tout ça. Toi, ton boulot, c'est de l'interpeller. Mon boulot, c'est de l'interpeller. Et la victime, elle va mieux se reconstruire si elle a l'agresseur en face de lui. Même si c'est difficile, même si il faut qu'il ait une sanction. La sanction, c'est pas moi de la déterminer. C'est ce qui met l'attention, justement. Ça, c'est pas des cow-boys, quoi. C'est pas n'importe quoi, je rentre et je fous le bordel. Vous avez entendu, c'est clair, net et précis. Je suis intégré à un assaut d'urgence pour libérer un ou plusieurs otages. Ils nous ont donné volontairement peu d'informations. Nous ne savons pas combien il y a de preneurs d'otages et ce qui nous attend. Faut pas que je manque de discernement. Car le test, c'est maintenant. Dans la dernière pièce, surprise, un géant. Ok, aussi finir les portes droites. Aussi tirer à gauche.
Je reprends mes esprits et sécurise mon binôme. Il s'est porté au secours de l'otage pendant que je gérais le malfaiteur. Ok, j'ai l'otage. C'est bon pour toi? Ah ouais. Là-dessus, tu peux en profiter maintenant. Donc là-dessus, tu peux y aller. Hein. C'est bon, ça? Ouais, bien. Allez, on va débriefer à l'extérieur. Bah, arrivé, il rentre, je rentre. Et au moment de regarder derrière la porte ce qui se passe, il y a Goldorak qui m'a sauté dessus. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce que t'as fait alors? T'as été à la bagarre avec ton arme? Comment tu t'es... Bah, je te dis franchement, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'arme, donc je crois que j'ai pas eu le temps de la remettre. Il m'a mis une droite, donc là après je suis un peu parti. Puis après on s'est chamaillé dessus. Dès que je l'ai vu, je t'ai oublié. Ah mais c'est normal. Ah d'accord, ah bon, ah non, j'ai pas géré le fait de... Ah d'accord. C'est-à-dire que j'étais sur une bagarre, enfin je m'entends quoi. En fait tu as eu ce qu'on appelle vulgairement l'effet tunnel. Il faut des années. T'étais dans le tunnel. Donc, là, Il faut des années d'entraînement pour garder sa lucidité en toutes circonstances. Même une droite. Le mec, je l'ai vu, j'ai même pas eu le temps de le voir, l'autre fait 2 mètres, il m'a fait... Il fait une bonne droite. Mais on s'est bagarré comme des chiffonniers, je m'en fous. Pour en savoir un peu plus sur l'unité et son fonctionnement, je rencontre Eric, le numéro 3 du RAID. Alors le RAID, c'est une unité qui aura 30 ans cette année, qui a été créée au sein de la police nationale pour pouvoir intervenir en cas de crise grave, de crise que les autres services de police ne pouvaient pas forcément résoudre. Vous êtes vraiment sur le code pénal? Tout à fait, nous sommes des policiers. Même si nous sommes armés, équipés comme une mini-unité militaire, nous ne faisons pas la guerre, nous n'avons pas en face de nous des ennemis, nous avons des criminels, des délinquants, des adversaires, dirons-nous, puisque parfois mais pas des savoir, mais pas d'ennemis. Combien d'interventions par an, ça à peu près? Alors, nous interpellons en moyenne entre 250 et 400 personnes par an. Nous procédons à entre 12 et 15 résolutions de prise d'otages et nous avons ensuite entre 60 et 80 opérations sur ce que nous appelons des forcenés, des retranchés, des personnes qui là encore sont en crise, s'arment ou menacent de mettre le feu ou de faire exploser un immeuble avec le gaz. Et là, dans ces cas-là, nous intervenons pour maîtriser ces personnes en toute sécurité. Donc ça nous fait des centaines d'opérations par an. Le négociateur au RAID, je pense que c'est quelque chose d'hyper important, non? Bien sûr. Nous résolvons 70 à 80% de nos affaires de cœur de métier grâce à la négociation. L'affaire réussie pour vous, en fin de compte, c'est l'individu qui a été pris en bonne santé, les otages libérés, pas de blessés, pas d'effusion de sang, rien, quoi. Exactement. Et c'est ça qui doit être super dur. Alors c'est parfois difficile parce que les personnes essaient de dicter leurs règles du jeu. Donc à nous de les ramener à la raison. Ces personnes doivent intégrer que nous ne sommes pas là pour résoudre l'ensemble de ces problèmes. Par contre, pour essayer de solutionner la crise de l'instant même. Donc on essaie toujours, en se plaçant du côté de la vie, en montrant peut-être la force pour ne pas l'utiliser, qu'on est là pour résoudre la crise. Et surtout, qu'on ne repartira pas. C'est ce que les négociateurs disent tout de suite aux personnes auxquelles nous avons affaire. Nous sommes là, nous ne repartirons pas. Et le groupe, vous voyez, hors RAID, on va dire que parce que là, je sens une ambiance de dingo, quoi. Les mecs, c'est une solidité hallucinante. C'est bétonné. Bah, bien sûr. Quand on part en opération quelque part, on remet un peu notre vie dans la main des copains et les copains comptent un peu sur chacun d'entre nous. Alors, pas forcément physiquement, mais dans le fait de prendre une décision. À un moment, quand on prend une décision, on engage le dispositif. Donc, quelque part, on prend la responsabilité de la vie des uns et des autres. Donc, partager des choses à côté de ça, ça renforce les liens. L'amitié, on se rapproche, c'est extrêmement important. D'accord. Les hommes du RAID maîtrisent toutes les techniques de corde. En mission, quand une partie du groupe est derrière les portes, à l'intérieur du bâtiment, une autre joue les funambules à l'extérieur. En rappel, ils s'approchent discrètement des fenêtres et observent ce qui se passe à l'intérieur grâce à leur caméra.
Quand l'assaut est donné, les artificiers font exploser les fenêtres, ouvrant le passage à leurs coéquipiers. Ça a bien pété leur truc. C'est efficace quoi. Ça a l'air tellement facile pour eux. Virevolter la tête en bas sur une façade d'immeuble. Pour moi, c'est juste impossible. Mais pas le choix. Faut y aller quand même. À force, c'est comme les chiens. Je vais bien finir par m'y habituer. Ah, c'est toi. Ouais, c'est toi, encore. Et tu vas être quand on charge par le baudrier. Allez, doucement. Yes, c'est bon. Maman. Ok. Allez, descends un poil encore. Et garde, laisse tes pieds au même endroit. Et stop, on verrouille. Je verrouille. Je me sens tellement pas à l'aise. En plus, je crève de chaud. Ah la flotte, enfoiré. Si. Non. Et comme ça, le cul d'abord. Ouais, super. Et on marche un temps. Piégé au bout d'un filin. Je me suis bien fait avoir. Viens. On l'aurait pas fait. C'est oui. Ça m'aurait manqué un truc. C'est normal. C'est le baptême. J'ai adoré le coince bien, tout, regarde-moi bien. Ouais. Ouais. Tu sais quoi? Je vais tourner un autre film. Certains opérateurs du raid sont des parachutistes de très haut niveau. Pour des missions particulières, une arrivée discrète par les airs est nécessaire. Le raid s'est alors doté de spécialistes pouvant répondre à ces besoins.
je me suis blessé à l'entraînement. 3 à l'Arbago, ouais. C'est mes chutes, tu sais, à la con. Ça, je paye tout ce que j'ai fait. Merci, bijoux. Mon séjour au raid se termine. Et je ne veux en aucun cas rater la dernière simulation qu'ils ont préparée. Je sais pas si malgré mon état, ils vont pouvoir m'embarquer. Oui, pas de problème, bien sûr. Ça fait chier, mais on a des impotents aussi, hein. Non, mais c'est vrai, non, bien sûr. Être protégé par les meilleurs. C'est top ou pas? Il arrive régulièrement en dehors du territoire national que des hommes du raid garantissent la protection de diplomates ou de VIP dans des zones de guerre. Alain, hier sur un exercice, tu t'es blessé au dos. Ouais. Déjà tu continues la journée, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait nous en mission, sur l'ambassadeur avec un dispositif bien particulier. Donc là, on va t'emmener, on va partir faire un tour. Je suppose que les copains nous ont réservé des petites surprises et on va essayer de s'adapter en conséquence. D'accord. Voilà. Toi, tu te laisses guider. Et puis, je dois écouter quelqu'un en particulier ou... C'est simple, ton épaule, c'est lui. Ah d'accord, ok. Donc c'est ton ange gardien et il va t'emmener partout. Je suis avec P. Voilà, exactement, avec P. D'accord. Je t'ai mis le meilleur. Ok, de Bosser, on a... Je rentre dans la peau d'un diplomate blessé. Pour moi, un vrai rôle de composition. Ok, Seb, tu peux embarquer. Tu peux y aller. Après l'explosion, ma voiture est endommagée. Alors sous la protection de mon garde du corps, je vais rejoindre le second véhicule. Une fois que l'équipe au complet est à l'intérieur, nous pouvons redémarrer. L'issue est bloquée par les assaillants. Le pilote du raid n'a d'autre choix que d'improviser pour nous sortir de là. Après m'être soigné pendant 10 jours, je retourne au raid pour dire au revoir à tout le monde. Et surtout, pour les remercier.
pas attendre chez le curé. Fallait pas attendre chez le curé, tu sais ça. Ça s'est bien passé? C'était extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Ils sont touchants, ils ont un cœur comme ça. Ils ont un gros mental. Je me suis éclaté, vraiment. Bon. Ouais. Alors, Waouh. tu sais ce que c'est ça? Dis-moi. Tu reconnais pas? Si, attends, c'est le raid. Ah, il est beau celui-là. Ça c'est pour toi. Alors bouge pas, où est-ce qu'on va, Alors, on va te le mettre? On va te vous le me mettre. le mets où? Ici. Ça le fait. Ah, merci. Et avec toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Et c'était- encore, merci pour... Ah, c'est moi. Celui-là, je suis fier. Le raid, c'est fini.